Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour, toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Console-toi, console-toi, mon peuple, Dit le Seigneur ton Dieu, comme une mère console ses enfants. moi Si je vous consolerai, parole du Seigneur, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. tu Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Mon âme t'a désiré dans la nuit, et mon esprit en moi te cherche dès l'aurore. Je t'en prie, Seigneur, montre-moi ton visage, donne-nous ton amour, et nous serons sauvés. tu Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 115, 118, strophe 15. Ne crains pas, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. Ton abri m'ont oublié. J'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je
Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenons les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonges et leurs calculs. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. ne crains pas, ne crains pas, tu as trouvé grâce à mes yeux. Psaume 39. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache. Toi qui enlèves le péché du monde. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la base du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. L'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il me prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Moi, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité et ton salut au profond de mon cœur. Il n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache.
cheveux de ma tête. Mes torts tombent sur moi, à en perdre la vie, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir et viens à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, honni soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui visent ces bienfaits. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Cantique d'Isaïe 41, première partie, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi. Race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi qu'aux confins de la terre j'ai saisi, et que du bout de la terre j'ai appelé. Toi à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, certes, ils seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchaient querelle. Tu chercheras sans les trouver tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Du Père Olivier Ségui, Jean-Baptiste, précurseur de la joie. Ce tressaillement ne suffit pas. Il se met aussi au service de la venue de Dieu. Élisabeth reçoit l'Esprit Saint, le don de Dieu. L'accueil dans la maison de Zacharie, absent et silencieux de ce passage, a produit une ouverture définitive et salutaire. Avant les apôtres, avant les disciples, avant les prédicateurs et les évangélisateurs du monde nouveau, Marie et Élisabeth vivent et éprouvent une Pentecôte primitive à la maison.
Cette venue en plénitude a valeur exemplaire. Si elle est unique, elle annonce une manière nouvelle d'inhabitation dans l'humanité. Comme une confirmation, l'Esprit vient en personne, se déverser librement et poursuivre son œuvre. Tout est touché en Élisabeth, et plus rien de ce qui entravait la perfection et la plénitude de la joie ne pourra désormais faire obstacle. Prémisse avouée d'un mode de communication qui sera partagé par tous les béats du Seigneur. L'Esprit Saint porte un fruit de joie en traversant les impossibles du monde, en vue de célébrer le possible de Dieu dès ici-bas. Jean reçoit d'être le premier témoin de la venue de l'Esprit du Père et du Fils, sous la forme d'une colombe au baptême. Il vivra aussi dans l'esprit commun son sacrifice et sa mutilation, au nom de celui qui l'annonce. Jean, dans son prologue, le pose au cœur de la Trinité. Il devient, dans le sein de sa mère, l'observateur privilégié du royaume et de ses modalités nouvelles. Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia. Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia. Lecture du livre des Juges. En ce jour-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu,
dès le sein de sa mère. Celui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. La liturgie de ce jour joue avec la parole, tout comme la sagesse divine devant le trône du Très-Haut. Nous recevons ce midi un court passage du livre des Juges sur l'annonce de la naissance de Samson, de sa mère stérile, et Saint Luc nous racontera une annonce semblable faite à Zacharie au sujet de son fils Jean, qui deviendra le plus grand prophète, le précurseur du Christ. On ne peut pas en même temps ne pas mentionner une des anciennes eaux qui donne une couleur particulière à cette semaine précédente Noël. Toutes, elles sont tissées des paroles bibliques, reprennent les anciennes prophéties, parcourent la Bible pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus qu'il vient, celui qui doit venir, et que celui que tous les siècles attendaient, et c'est maintenant qu'il vient. Aujourd'hui, c'est le rameau de Jessé qui nous rappelle les ancêtres de Jésus. L'arbre généalogique du Christ, à travers les siècles, a été représenté de façon surprenante, car très littérale. Du côté de Jessé endormi, père du roi David, sort une tige, branche ou rameau, ça dépend du style de l'époque, qui porte de divers personnages, souvent accompagnés de la colombe de l'Esprit Saint. Au bout de la tige, on voit le Christ ou la Vierge Marie avec l'enfant. Mais il y a un mais, parce que la généalogie de Jésus aboutit à Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né le Christ. Et Joseph n'est pas le père naturel de Jésus. Joseph n'a pas prêté sa chair au Fils de Dieu. Comme si le Christ a été greffé sur cet arbre de Jessé. Mais qu'est-ce que cela peut nous faire comprendre? Parmi plusieurs choses, il y a une qui me frappe particulièrement. Dieu, en confiant son Fils à la famille humaine, il l'y intègre à un tel point que Jésus, fils adoptif de Joseph, devient véritablement son fils et fils de David, qui accomplit toutes les promesses de l'Écriture. L'adoption filiale pour Dieu est solide. C'est une adoption une fois pour toutes, une adoption qui se fait chair, qui ne peut plus se déchirer. Et dans le Christ, nous devenons des enfants adoptifs de Dieu, du même Père, et nous le sommes pour toujours. Le Christ
devient par l'adoption fils de David, fils de Joseph, et nous devenons dans le Christ par adoption des fils de son Père qui est aux cieux. Mais dans le cœur de Dieu, c'est une adoption irrévocable, une adoption qui permet à la sève de vie de circuler et de faire de tout un seul chair. Que la venue du Seigneur dans la chair nous approche à la tendresse du Père. Viens, Emmanuel. Viens, Seigneur, visite les cœurs habités par la tristesse et le souci des richesses. Viens, Seigneur, habite les cœurs qui cherchent une raison de vivre et d'espérer. Viens, Seigneur, embrase nos cœurs du désir de contempler ta face. Dieu
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin